Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de cette première pleine lune de 2021 qui aura lieu le 28 janvier dans le signe du Lion à 20h17 heure française. Donc accrochez-vous parce que les énergies vont quand même nous bousculer pas mal, hein. Donc, dans un premier temps, justement, je vais vous parler justement de ces énergies, comment elles vont nous bousculer, qu'est-ce qu'elles vont nous apporter aussi. Dans un second temps, je vais vous dire comment travailler avec cette pleine lune, enfin vous donner des pistes pour travailler avec cette pleine lune. Et dans un troisième temps, nous irons lire les messages des différents oracles qui sont posés sur la table. Donc il y aura l'oracle de la lunologie et les puissances de la lune également. Allez, c'est parti, allons voir justement les énergies de cette pleine lune. Donc cette pleine lune en Lion nous imposera de réagir vivement face à une personne nocive ou une situation d'urgence. Lorsqu'une pleine lune en Lion se crée, le soleil est en Verseau et la lune se situe juste en face de lui en Lion. Une pleine lune en Lion est une pleine lune qui booste, car elle est énergique et ambitieuse. Elle confère plein de bonne volonté, de l'efficacité également. Alors c'est l'occasion de mettre à profit votre esprit de synthèse pour réussir vos projets, pour réussir vos ambitions et vos entreprises. C'est une pleine lune qui libère aussi les énergies. C'est une pleine lune de courage qui pousse à prendre conscience de sa situation sans se mentir. Soit on est heureux et heureuse de ce qu'on constate, soit on n'hésite pas à continuer à mettre en place des changements pour améliorer les choses, pour améliorer sa vie tout simplement. Alors, il faut savoir aussi que cette pleine lune est liée à Jupiter et à Saturne et le tout sera en carré à Mars et Uranus. Donc cela signifie que cette pleine lune va nous imposer de réagir face à une situation d'urgence ou une personne belliqueuse. Il n'y a pas une minute à perdre. En effet, cette pleine lune éveille en nous des ambitions, mais elles sont freinées et cela produit un sentiment d'insatisfaction. On a envie d'être honorable, de répondre à nos aspirations en agissant de manière honnête et sans se trahir, sans trahir nos idéaux, et en même temps, on vit un sentiment d'urgence. Un besoin de n'en faire qu'à sa tête en dehors de tout système, de toute contrainte et en toute liberté. Donc ce qui crée des tensions forcément. Cela peut entraîner des heurts avec l'autorité, avec l'État, les supérieurs hiérarchiques, etc. Ou nous mettre de nouveau face à une situation d'urgence à laquelle il faut réagir. Accident, incident, adaptation économique et sanitaire et à la crise du Covid, bien évidemment. En tout cas, nous serons réactifs et réactives, impatients et impatientes et décidés à imposer nos envies. Mais nous risquons des accrochages avec des adversaires. Bien sûr, selon les individus, cela se fera dans des proportions différentes. Certains auront juste un peu de mal à avancer comme ils l'entendent, alors que d'autres peuvent connaître des émotions très puissantes face à une altercation, à un événement impromptu, fâcheux ou une situation inconfortable. Alors, il faut savoir aussi que 2 jours après cette pleine lune, donc c'est-à-dire samedi 30 janvier, Mercure rétrograde en Verseau et cette rétrogradation, excusez-moi, va durer 3 semaines. Donc, ce sera une période où nous devrons redoubler de vigilance concernant surtout nos finances, notre vie matérielle. Mais cela indique aussi que la pleine lune nous permet 2 jours avant de faire éclater la vérité de manière un peu violente, mais au moins elle aura le mérite de permettre de crever un abcès avant d'entamer une période de justement avant d'entamer justement cette période de rétrogradation où la communication sera trouble. Donc dans ce ciel de pleine lune, la conjonction Vénus-Pluton en Capricorne aussi va renforcer ce climat d'émotion intense et de passion qui va souvent s'exprimer de façon tranchante, entière et également implacable. Donc vous voyez, les énergies sont assez fortes. Donc si vous vous sentez bousculé, secoué, parfois déboussolé, ça va être normal. Les montagnes russes émotionnelles et énergétiques nous donnerons l'impression de passer dans un programme d'essorage. Il y aura des crises de guérison et il y aura d'autres symptômes passagers, aussi divers que variés. Donc là, moi, je vous dis, pas de panique, tout va bien, c'est normal. Les énergies cosmiques entrantes font un énorme travail d'ouverture de conscience et d'ouverture du cœur. C'est pour nous permettre de choisir de quelle manière on va choisir justement de réagir à tout ça. Et la puissance de cette pleine lune nous reconnecte à notre vérité intérieure et à notre originalité. Donc, dans originalité, il y a le mot origine qui ici va nous parler de l'essence même de notre âme.
Nous allons donc être bousculés parce que nous sommes prêts et prêtes à franchir une nouvelle étape dans notre existence. La puissance de cette énergie lunaire décuple notre réceptivité. Ça veut dire aussi notre sensibilité émotionnelle. Il n'est pas impossible d'être à fleur de peau pendant ce passage de pleine lune et d'avoir les émotions qui s'agitent dans tous les sens et de déclencher le mental qui s'emballe. Si ça vous arrive, respirez, prenez une grande inspiration, soufflez un bon coup, prenez une douche s'il le faut et revenez à l'instant présent. Pourquoi revenir à l'instant présent? Parce qu'à l'instant présent, tout va bien. Et que c'est ici, à l'instant présent, que tout se passe. Alors cette pleine lune est également un passage qui nous demande de faire confiance à la vie, à continuer à avancer, avec sagesse et intégrité, vers ce qui nous appelle et nous fait vibrer. À croire en nous et en notre pouvoir créateur et à maintenir notre vibration forte et haute et notre attitude positive. Donc voilà pour les énergies. Maintenant, comment travailler avec cette pleine lune? Donc, dans un premier temps, faites la liste de ce que vous pardonnez et à qui, de ce que vous souhaitez aussi abandonner au passé, puis brûlez cette liste. Alors attention de ne pas mettre le feu à votre maison ou à votre appartement. Brûlez votre liste dans un endroit où il y a de l'eau à proximité pour éviter tout incident. Pardonner ne signifie pas que ce qui s'est passé est sans gravité, mais simplement que vous lâchez prise. Le pardon permet aussi de relâcher du karma. Le pardon permet aussi de tourner la page. Pardonner ne veut pas dire oublier. N'oubliez pas ça. Quoi que vous pensiez avoir fait ou n'avoir pas fait, ne soyez pas trop dur avec vous-même et pardonnez-vous. Vous ferez mieux la prochaine fois, tout simplement. Alors, les questions à se poser pendant cette pleine lune pour travailler avec elle, c'est... La première question, c'est est-ce que je me suis sabordée en laissant mon ego prendre le dessus? Si oui, comment y remédier? La deuxième question, c'est suis-je d'accord pour inspirer profondément avant de me lancer dans un débat? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Alors souvent, prendre une inspiration avant de se lancer dans un débat permet de prendre du recul et peut-être d'être moins virulent pour défendre ses idées aussi. Ça permet peut-être de retrouver, de se reconnecter à une partie diplomate qui est en nous, qui est complètement absente si on se lance tête baissée dans une discussion. Et troisièmement, de quelle façon pourrais-je créer ma propre chance? C'est bon à s'interroger. Pendant cette pleine lune, on vous dit aussi de laisser 2020 derrière vous. Cette pleine lune pourrait s'avérer intense, vous permettant de ressentir d'autant plus tous les sentiments qu'elle renferme. Étant la première pleine lune de l'année, elle constitue aussi le moment idéal pour vous vider la tête. La pleine lune est le moment de lâcher prise et d'aller de l'avant. Donc, la question à vous poser ici, c'est que devez-vous abandonner à 2020? Donc, voilà, il y a de sacrées perspectives de travail avec cette pleine lune, justement. Donc, on va aller lire maintenant les messages dans les différents oracles. Donc, on va aller lire les messages concernant la lune louve, parce que cette première pleine lune de 2021, c'est la lune louve. Donc, je pense qu'on va avoir un message des Amérindiens, puisque souvent les noms de ces pleines lunes ont été donnés par les Amérindiens. Donc, nous allons aller voir en quoi consiste la lune louve de ce 28 janvier 2021. Donc, ici, on nous parle d'avidité. Donc, pourquoi? Parce qu'on va nous demander de nourrir la bonté et l'espoir en nous. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile. Mais ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est que la prospérité vient toujours à un moment donné ou à un autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut se nourrir des énergies, nourrir nos énergies de bonté et d'espoir. Il ne faut pas laisser nos manques dicter aveuglément notre conduite et nos actions. Donc une petite phrase qui pourrait nous aider, c'est « Je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent ». Donc là, la lune louve va nous dire de faire attention à ce que nous nourrissons en nous. Si nous abreuvons d'énergie les aspects de notre moi qui peuvent nuire aux autres et à nous-mêmes, alors nous ne pourrons jamais vraiment évoluer et nous épanouir. Si nous n'exerçons aucun contrôle sur ces comportements néfastes et que nous affamons les meilleures parts de notre moi, nous souffrirons et serons malheureux. Partager notre bonheur avec les autres est l'une des principales raisons de notre présence, de notre puissance aussi, si j'ai le mot et voulait venir, mais aussi de notre présence sur la planète en tant qu'être humain. Et oui, on est là pour partager,
On est là pour apprendre à vivre en harmonie les uns avec les autres, il ne faut pas l'oublier ça. Nous devons également reconnaître que la vie étant cyclique, il y aura toujours des hauts et des bas. C'est pour affronter les moments plus difficiles que nous devons être résistants et avoir confiance en nous-mêmes, pour nous souvenir que nous sommes toujours aimés et protégés. La roue tournera bientôt et le beau temps reviendra. Donc la pierre associée à la lune nouve, c'est l'amazonite. Je n'en ai pas, donc je ne vous l'ai pas mis. Mais si vous voulez travailler avec la lune nouve, si vous avez une amazonite, sachez que c'est la bonne pierre pour travailler avec cette pleine lune aussi. Donc voilà pour ce qui était du message de la lune nouve. Maintenant, nous allons aller voir la puissance, la pleine lune et sa puissance. C'est vrai que la pleine lune est très puissante. D'ailleurs, c'est souvent lors des pleines lunes que les sorciers et les sorcières faisaient des rituels. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc, la pleine lune et sa puissance nous dit que nous devons assumer notre véritable puissance. Nous dissimulons plus qui et ce que nous sommes. Non, il ne faut plus dissimuler qui et qui nous sommes, mais il faut briller de toutes nos couleurs. C'est le moment propice à la réalisation de nos rêves et à toute forme de magie. L'énergie est forte, c'est une énergie forte et ancestrale, la pleine lune. On nous demande d'ouvrir notre esprit à de plus grandes possibilités également. Donc la petite phrase qui accompagne cette pleine lune, c'est « Mon pouvoir est réel et grand ». Donc là, on vous dit aussi que si la nuit est claire, sortez et levez les yeux au ciel pour voir les étoiles scintiller. Si nous sommes chanceux, nous pourrions même voir la Voie lactée tourbillonnante se répandre à travers l'obscurité. Et puis la voilà, la pleine lune, indéniable dans sa gloire et son pouvoir. Elle déplace la Terre elle-même, la stabilisant en orbite. Elle joue avec les mers. Elle est l'objet des dévotions, d'inspiration de nombreux poèmes. C'est le royaume de déesses, et elle est là, témoin silencieux, lorsque le tout premier être humain s'est levé sur deux jambes et l'a vénéré. Génération après génération, nous nous sommes tenus pieds nus, sous cette même lune, priant et offrant nos intentions, dansant et attirant à nous son gracieux pouvoir. Vous êtes fait de la même matière tourbillonnante qu'une étoile. Vous êtes pure possibilité, en constant changement, renouvellement et transformation. Donc là, on nous demande de prendre le temps de reconnaître ce pouvoir en nous et de nous en réjouir, car notre prochaine étape est le précurseur de notre futur moi. Donc pour travailler avec la puissance de cette pleine lune, ce sera la pierre de lune, si vous en avez une. Donc, la pierre de lune, qui est valable pour toutes les pleines lunes. Si vous voulez travailler avec la pierre de lune, elle est valable pour n'importe quelle pleine lune. C'est une très jolie pierre. Allez, on va aller voir le message de la pleine lune en Lion avec la lunologie de Yasmine Bolland. Et à savoir que le cristal de roche aussi est bon. Vous pouvez travailler avec le cristal de roche pour cette pleine lune également. Donc, la pleine lune en Lion nous dit: avez-vous laissé votre fierté devenir un obstacle? La question que vous posez est-elle fondée sur l'ego ou vient-elle du cœur? L'énergie du lion est celle du cœur. Pensez au lieu généreux, roi de la jungle. Oui, mais de toute façon, les lions, c'est vrai qu'ils sont reconnus pour leur générosité. Cette énergie est magnifique, mais associée au jaillissement de la pleine lune, elle peut vite déborder. Cette carte vous dit que vous avez besoin de sortir d'une impasse. Alors, on vous dit aussi que davantage d'amour et de meilleures pensées sont la solution à ce dilemme. C'est ce que je vous disais, il va falloir travailler votre cœur, il va falloir vous reconnecter à l'amour et à la confiance en vous. Si ces derniers temps, vous n'avez pas fait aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse, il vous faut trouver un équilibre entre vos besoins et ceux de votre entourage. Cela améliorera toutes vos relations. On vous dit ici que l'estime de soi est positive, la vanité ne l'est pas. Donc attention à la vanité pendant cette pleine lune. On vous dit que chacun aussi a la même importance. On vous dit que les envies créatives doivent se réaliser. Utilisez votre magie. Et on vous dit aussi qu'attention, c'est peut-être la fin d'une amitié. Pendant la pleine lune en Lion, les gens se sentent plus confiants pour exprimer leurs talents et utiliser leurs atouts.
C'est le bon côté de cette lunaison. On vous dit attention aussi que l'association de la pleine lune et du lion crée une sorte de tension entre vos besoins et ceux des personnes de votre entourage. Donc on dit attention à votre fierté. On vous l'avait dit, hein, que les énergies vont être belliqueuses, donc attention justement à ça. Attention à ne pas vous faire trop passer avant les autres, parce que ça pourrait créer des tensions. Il faut essayer d'être juste, hein, tout simplement. Allez, on va avoir le message de la pleine lune en lion avec la puissance de la lune d'Isabelle Serre. Donc la pleine lune en lion, elle est où? Elle est là. Donc, la pleine lune en lion, dans le côté professionnel. Cette pleine lune en lion t'invite à être concentré sur tes objectifs personnels. Très longtemps, tu as mis en retrait tes propres objectifs pour aider les autres. Tu remettais toujours à plus tard ta propre réalisation professionnelle. Aujourd'hui, cette pleine lune te guide vers la réalisation de tes attentes et de tes projets. C'est à ton tour, maintenant c'est à ton tour de demander de l'aide que tu vas recevoir de la part de personnes de confiance. C'est à ton tour d'accepter la main tendue pour être dans une concrétisation de tout ce qui est important pour toi. Concentre-toi sur ton individualité, pense à toi. Tu entres dans une énergie très forte où les synchronicités pour te réaliser personnellement vont être très nombreuses. Alors pensez à vous, oui. Pensez à vos objectifs, oui. Mais comment vous dire, n'écrasez pas les autres à côté. Là, franchement, ça vous jouera des tours. Attention à ça. Le moment est venu de tourner la roue et de penser simplement à tes convictions et à tes passions pour être dans un réel bonheur professionnel. Au niveau sentimental, cette pleine lune en lion t'invite à t'ouvrir aux autres. Que tu sois célibataire ou dans une relation, tu peux être trop centré sur ta solitude ou sur ta relation. Cela peut donner une sensation d'étouffer ou une routine peut alors s'installer. Aujourd'hui, cette pleine lune te demande d'aller vers de nouvelles rencontres, de passer du temps en dehors de ta zone de confort. Elle te demande aussi de sortir de chez toi pour rencontrer des personnes bien différentes de celles que tu rencontres d'habitude. Cela va te permettre de découvrir de nouvelles choses en toi et cela va donner une nouvelle énergie à ta relation actuelle ou à venir. Tu vas prendre du recul sur ton quotidien et tu vas te tenir à distance par rapport à des détails qui devenaient trop importants et t'empêcher d'être serein dans ta vie sentimentale. C'est en étant en contact avec de nouvelles personnes que tu vas renouveler les liens dans une relation actuelle ou à venir. Donc voilà. Voilà le message pour cette pleine lune en lion. Il y a de quoi faire. Donc attention à ne pas être rentré trop en rébellion non plus. Essayez de doser. Je sais bien qu'en fonction de nos signes et de comment sont situés dans nos thèmes astraux les planètes, ça sera plus ou moins calme en fonction des personnes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.